Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Abreuvoir. Merci pour tous ceux qui me suivent régulièrement. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous certaines astuces qui peuvent vous permettre de gérer certains rendez-vous lorsque vous avez affaire à des personnes que vous ne connaissez pas physiquement. C'est-à-dire, il peut arriver que vous avez pris un rendez-vous avec une personne par téléphone, avec qui donc vous devez avoir un entretien. Vous déportez donc sur le site, vous cherchez à rencontrer cette personne-là. Mais dans le site, vous rencontrez des personnes. Mais comme vous ne connaissez pas la personne que vous allez voir, quel comportement vous allez adopter? Est-ce que vous allez mépriser certaines personnes en ayant une attitude vraiment négative? Non. Alors, je vais vous raconter cette anecdote que j'ai reçue à travers mon WhatsApp. C'était une femme qui voulait rencontrer le directeur des ressources humaines à l'effet d'avoir un entretien d'embauche. Mais elle ne connaît pas la personne. Alors elle arrive dans la cour, elle voit un monsieur en train de dépanner sa voiture. Il a ouvert le capot et il était en train donc de vérifier quelque chose là-dedans. Et la dame vient, sans aucun respect, tape sur l'épaule de ce monsieur et lui demande, je veux voir monsieur le directeur des ressources humaines. Et le monsieur lui dit, vraiment? Elle dit, oui, ben écoutez, donne-moi rapidement le nom parce que il est une question de temps. Ok, comme le monsieur ne voulait pas lui répondre, elle est allée un peu plus loin, elle trouve une dame qui se trouve être la secrétaire même du responsable ou du directeur des ressources humaines et qui a suivi la scène. Elle lui demande, est-ce que je peux connaître le bureau de monsieur le directeur des ressources humaines? Et la dame lui dit, vraiment? Pour un entretien d'embauche? Elle dit oui. Elle dit, ben, c'est avec ce monsieur-là que vous avez échangé tout à l'heure. Elle a attrapé sa tête. Parce que pour elle, son comportement signifie que l'entretien d'embauche est déjà terminé pour elle. Parce que c'est au même moment, le directeur en question appelle la secrétaire et lui dit, bon, prends la clé et va ouvrir mon bureau. Et accompagne cette femme-là à la porte. Elle a attrapé la tête. Vous voyez, le comportement de cette dame a détruit son espoir d'être embauché dans l'entreprise. C'est pour cette raison, lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, vous devez avoir dans l'enceinte de l'établissement un bon comportement. Moi, je dis souvent à mes commerciaux que lorsque vous allez quelque part et que vous trouvez un attroupement, observez les personnes et puis fixez-leur du regard et souriez. Vous allez voir que la personne que vous avez fixée peut se détacher de la foule et venir vous saluer pensant que vous vous connaissez. Ça a été mon cas. Lorsque je voulais rencontrer le ministre de tutelle, le ministre de l'énergie, puisque j'ai travaillé dans la société d'énergie, je suis donc monté à l'étage et arrivé, je vois un attroupement devant l'ascenseur. C'était ses collaborateurs qui sortaient d'une réunion. Ben, j'ai fixé un monsieur là-dedans et qui est sorti du lot et est venu me taper dans le numéro. Mais ça fait longtemps que nous sommes vus. Effectivement, j'ai joué le jeu. Il m'a demandé, vous voulez voir qui? J'ai dit non, je veux voir monsieur le ministre. Et il m'a saisi par la main et nous sommes allés voir l'assistante qui a donc marqué mon rendez-vous.
Mais en réalité, le monsieur, je ne le connaissais pas. C'est parce que je l'ai fixé et il a supposé que nous nous connaissons. Voilà. Et cela a été vraiment bien pour moi puisque la dame m'a inscrit sur la liste des personnes qui ont demandé le rendez-vous. Si vous ne connaissez pas une personne, cela aussi est valable pour les non commerciaux. Parce que si vous êtes un homme d'affaires, cela peut vous arriver. Donc, lorsque vous déportez sur les lieux, ayez un bon comportement. Il m'est arrivé, lorsque je suis revenu des vacances, on avait déjà embauché le nouveau directeur général adjoint avec qui je dois travailler. Et notre bureau se trouve au premier étage. Lorsque je m'apprêtais à monter l'escalier, le directeur, lui, descendait. Nous sommes retrouvés au bas de l'escalier. Et je l'ai salué chaleureusement, j'ai souri. Et donc, il s'est arrêté. Il a dit, vous êtes certainement le responsable commercial. J'ai dit oui. Il dit, ah, je suis le nouveau directeur général adjoint. Nous allons nous rencontrer tout à l'heure. Cela a facilité mon entretien avec la personne. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Partout où vous allez, parce que l'objectif du commercial, c'est de recueillir des adresses. Et vous devez être la première personne à agir ainsi, à saluer les personnes, à vous montrer aimable. Ce faisant, vous allez récolter beaucoup d'adresses, beaucoup de contacts. Je voudrais m'arrêter ici aujourd'hui pour que la prochaine fois, je puisse encore vous trouver d'autres anecdotes pour vous aider à grandir en connaissance, à bénéficier pleinement de mes expériences. Merci pour votre attention.